Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. C'est toujours en 4 parties. On parle de l'actualité en général, de la vie du diocèse, de la vie de l'Église en Belgique ou ailleurs et des questions d'auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, en ce mois de mai, nous nous intéresserons à la 3e partie, c'est-à-dire la vie de l'Église en général, en Belgique et dans le monde. Et comme d'habitude, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est évidemment avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Nous sommes le week-end des élections, en tout cas au moment où cette émission est enregistrée. Récemment, il y a eu des prises de position des évêques belges et aussi des évêques de l'Eurégio, donc des diocèses francophones et germanophones. Vous faites partie des signataires de ces documents. Quelle a été la résonance de vos appels au respect des valeurs chères aux chrétiens? Avez-vous eu des réactions positives ou négatives? Oui, j'ai eu des bons échos. Donc les évêques de Belgique ont publié une déclaration pour insister sur les valeurs éthiques qu'il faut défendre dans une société comme la nôtre, en particulier quand on va voter et quand on fait un choix lors des élections ou quand on rédige des programmes. Pas mal d'associations ont fait d'ailleurs des mémorandums adressés aux hommes politiques pour rappeler les objectifs de l'association. Nous, comme évêques, on est très sensibles évidemment à la liberté religieuse, à la capacité des associations de se développer et à la liberté des associations dans notre pays. Nous sommes sensibles à la dimension écologique et à tout ce qui est justice sociale. Donc nous insistons pour que toutes ces dimensions-là soient présentes. L'accueil des étrangers, pour nous c'est important aussi, l'accueil des réfugiés également. On ne peut pas se laisser aller à un sentiment populiste qui est simplement le repli sur nos propres valeurs traditionnelles au sens de nos valeurs nationales. Nous devons avoir une ouverture sur les cultures des autres et un accueil à la diversité. Mais vous ne vous êtes pas prononcé pour ou contre un parti? Non, on n'a pas voulu évidemment faire un choix de parti, mais défendre des valeurs que, à notre avis, tous les partis doivent valoriser. Et pour l'Eurégio, c'est un peu la même chose? Et pour l'Eurégio, qui est donc l'ensemble des diocèses à cheval sur les 4 pays voisins, Luxembourg, France, Belgique, Allemagne, nous avons écrit d'une même main, si je puis dire, les évêques de ces 4 régions, de ces 4 aussi cultures différentes, un document qui assiste sur le même type de valeurs, mais là en insistant sur les valeurs européennes. Et donc l'Europe, elle a une capacité de réunir des cultures tout en reconnaissant les diversités. Et donc je crois que ça c'est la base même de la culture européenne, d'avoir une culture qui nous unit, mais des diversités locales qui sont respectées. Quand vous pensez par exemple au style gothique qui a donné toutes les cathédrales d'Europe, depuis l'Ukraine jusqu'à l'Irlande, depuis la Finlande jusqu'à la Sicile, il y a un style et en même temps, il y a des diversités locales. Et donc je pense qu'aujourd'hui encore, l'Europe donne un certain style à pas mal de choses, mais elle respecte les diversités. Et ça, nous devons valoriser en appuyant cette dimension de l'Union européenne. Qui plus est, celle-ci favorise aussi un certain type de justice sociale. Elle valorise un certain type d'éthique par un certain souci écologique qui parfois fait défaut aux gouvernements locaux. Et donc, c'est important de continuer à donner à l'Europe sa confiance pour que l'Europe puisse davantage encore s'engager dans cette dimension d'une éthique du respect de l'autre et d'une éthique écologique utile pour le monde entier. Autre actualité, la semaine passée, Jean Vanier, le fondateur de l'Arche et aussi de Foi et Lumière, a été conduit vers sa dernière demeure. Comment voyez-vous son œuvre? Je ne sais pas si vous l'avez connu personnellement. Je l'ai rencontré une fois, Jean Vanier, à une rencontre des religions pour la paix. Oui, il m'a beaucoup impressionné par sa sérénité. Et je crois que c'est un véritable pionnier, c'est un prophète de notre temps. Parce que Jean Vanier, d'abord, il a inventé l'Arche, qui est un lieu où on puisse vivre ensemble entre handicapés et personnes qui ne sont pas handicapées. Et donc l'idée qu'on puisse vivre tout simplement en complémentarité, les uns avec les autres,
et chacun donnant à l'autre un peu de ce qu'il a de spécifique. Et je crois qu'on reçoit des handicapés une force d'affection que bien souvent on ne soupçonne pas. Ce qui fait que le handicapé est valorisé davantage grâce à cette initiative de l'Arche. Il y en a une dans notre diocèse, à Ewaï. C'est un type de maison où il y a cette convivence. Et puis il a fondé Foi et Lumière. Foi et Lumière, c'est un mouvement. C'est un mouvement spirituel où alors des personnes qui vivent chez elles puissent se retrouver à des réunions mensuelles ou plus fréquentes, hebdomadaires par exemple, pour des moments spirituels, pour des moments de rencontre, pour des moments de distraction. Donc ça, c'est l'idée plutôt d'un mouvement qui réunit également handicapés et non-handicapés. Donc voilà, je trouve que Jean Vanier, c'est un prophète pour ce qu'il a apporté à notre monde de respect de la personne qui est dans la fragilité à cause du handicap, mais aussi pour la valorisation de ce qu'elle apporte à notre société. Pour la première fois en Belgique, le dimanche des médias aura lieu le week-end des 1er et 2 juin. Jusqu'à présent, c'était toujours, je crois, le dernier dimanche du mois de septembre. Pourquoi ce changement et finalement, à quoi sert cette journée des médias ? Donc, le changement est dû au fait que le Saint-Siège a déplacé cette journée au début juin. C'est donc important de suivre le mouvement général. Je ne connais pas la motivation particulière de ce changement de date. Peut-être a-t-on trouvé que le mois de septembre était trop chargé en initiatives de relance et que le mois de juin était plus propice à une certaine méditation et une attention aux médias. Toujours est-il qu'une journée chrétienne des médias insiste sur l'importance des chrétiens dans les médias, leur rôle dans les médias sont omniprésents évidemment, et ils évoluent tout le temps, il y a des nouveaux médias, et donc il faut être présent, et en même temps il faut développer nous-mêmes nos propres médias. Il faut être présent sur les médias existants, et il faut développer nos propres médias pour avoir un support spécifique. Donc je pense que les deux éléments sont valorisés dans cette journée des médias. Il faut être conscient que nous avons quelque chose à dire dans les médias, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. On a un message important qui doit être connu et diffusé. Et en même temps, nous devons nous donner les moyens pour développer notre point de vue. Et c'est pourquoi nous avons des médias spécifiques en Belgique, l'agence de presse Catobel, le journal Dimanche, RCF en tant que radio et j'en passe. Ce sont donc des moments et des lieux importants pour la pensée chrétienne dans les médias. Est-ce qu'on peut dire ce jour-là, la collecte, donc l'argent c'est pour les médias chrétiens, alors que la prière de ce jour-là c'est pour les chrétiens dans les médias ? Il y a les deux, en effet, c'est vrai. Donc la collecte va essentiellement aux médias chrétiens. Les médias chrétiens ont un grand besoin d'argent parce que dans beaucoup de cas, ils sont gratuits. Il y a des choses qui arrivent gratuitement, que ce soit le site internet, que ce soit dans certaines églises dimanche qui est distribué gratuitement, que ce soit les émissions de RCF, etc. Donc tout ça arrive gratuitement, mais ça coûte quand même. Il faut payer des journalistes, il faut payer les supports d'information, il faut payer toutes les installations technologiques. Et donc voilà, nous faisons vraiment appel à la générosité de chacun pour cette journée des médias afin de porter, dynamiser, développer les médias chrétiens chez nous. Peut-être encore un mot aussi sur ce mois dans lequel nous nous trouvons. Évidemment, en tant que chrétiens, on pourrait parler du temps de Pâques, comme on a parlé du carême, mais chez nos frères et sœurs musulmans, c'est aussi un temps particulier, un mois particulier, le Ramadan. Et là aussi, je crois que vous êtes en lien avec des musulmans, notamment depuis quelques années déjà par un repas, iftar, je crois que c'est un repas de rupture du jeûne. Comment voilà, ça se passe ? Donc, nous avons pris un peu l'habitude à Liège d'inviter les imams et les chefs de mosquée à un repas de rupture du jeûne comme ils font chaque soir dans les locaux de l'évêché. Donc l'évêque invite et par le fait même rencontre les différents responsables musulmans. C'est un moment très important, même assez exceptionnel pour eux parce qu'ils se retrouvent alors avec musulmans d'autres nationalités que la leur et que celles qu'ils connaissent. Donc des Marocains se retrouvent avec des Turcs, avec des personnes de Somalie ou avec des personnes du Sénégal et de différents pays du monde, mais aussi avec des musulmans d'Europe.
comme ceux qui viennent de Bosnie, par exemple. Et moi-même, je fais connaissance un peu avec un chacun. C'est un moment important, je crois. Cette année-ci, nous centrerons sur le sens de la charité dans les deux religions. Et nous ferons deux petites conférences sur cette dimension de l'amour gratuit qu'est la charité, tant pour les musulmans que pour les chrétiens. Et je pense que le fait de valoriser nos propres sensibilités religieuses contribue à leur approfondissement et à leur purification. Et en ce sens-là, le dialogue est toujours porteur d'un mieux, d'une amélioration et d'un dynamisme et d'une meilleure compréhension pour le présent et pour le futur. Encore un changement de sujet. Dernièrement, il y a quelques semaines, le pape François a fait un voyage en Bulgarie et en Macédoine du Nord. Un petit commentaire là-dessus ? Oui, c'est très très important parce que même si c'est des pays à très petite minorité catholique, ce sont quand même des pays importants justement au niveau orthodoxe et au niveau géopolitique. La géopolitique, c'est-à-dire l'établissement de relations politiques qui établissent la paix dans les relations mutuelles. Or, nous le savons, ce sont des pays qui étaient parfois instables, en tout cas la Macédoine du Nord par rapport à la Grèce. Maintenant, c'est stabilisé. Le nom du pays a été reconnu, Macédoine du Nord, pour ne pas confondre avec la Macédoine en Grèce, un peu comme il y a le Luxembourg belge et le Grand-Duché de Luxembourg. Et le pape a ratifié, si vous voulez, cela en y allant. Il a fait connaître la situation au monde en diffusant de facto les images de ces pays. Et il a contribué à, je dirais, l'affermissement de ces deux démocraties en Europe orientale ou centrale. Et il les a fait connaître un peu partout. Et je crois que pour les relations avec l'orthodoxie, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a eu des rencontres avec les orthodoxes. Certes, tous n'étaient pas d'accord. Là, on sent bien que tout le monde n'est pas dans une démarche écuménique. Il y a parfois des démarches plus fondamentalistes qui existent là-bas. Mais c'est aussi significatif parce que ça signifie que la dimension religieuse leur tient à cœur et donc qu'ils considèrent que la société ne peut pas n'importe comment aller dans une sécularisation qui supprimerait la dimension religieuse. Donc il faut comprendre parfois les réticences, mais il faut aussi voir qu'il y a des rapprochements mutuels et des prises en considération mutuelles qui sont très très importantes. Alors pour terminer, un dernier sujet très rapidement, parce qu'on va certainement y revenir. On aurait pu en parler dans la partie qui concerne le diocèse de Liège, parce que ça se trouve dans le diocèse, mais c'est aussi d'un intérêt national, évidemment. Les septennales à Oui, donc une grande fête tous les 7 ans seulement, et c'est surtout l'été, c'est ça ? Bien sûr, c'est l'été, mais c'est international également, puisque la première manifestation, c'est l'Eurovision. Donc l'Eurovision, non pas de la chanson, mais de la messe, va se célébrer le jour donc, de l'Ascension, c'est-à-dire le jeudi 30 mai. La messe sera diffusée à 11h depuis la collégiale de Oui vers tous les pays d'Europe. Et elle sera donc le signal du départ des fêtes septennales de Oui. C'est moi qui présiderai cette célébration. Il y aura une participation de la communauté locale, évidemment, et de tout qui veut participer à cette messe. Bienvenue d'ailleurs à tout le monde à cette messe d'11h à la collégiale de Oui, si vous voulez qu'on vous voie à la télévision. Ce sera une belle célébration qui met en valeur l'Église, bien sûr, la communauté locale, mais le sens aussi des fêtes septennales, c'est-à-dire c'est Notre-Dame de la Sarthe qui est portée en procession à la collégiale Notre-Dame de Oui. C'est la figure de Marie à travers Notre-Dame de la Sarthe, qui est une figure de guérison, qui est une figure aussi de pacification, parce qu'elle s'est fait connaître, surtout au XVIIe siècle, quand la ville de Oui a été protégée de la destruction par la venue de Notre-Dame de la Sarthe, au moment où les Français attaquaient l'Église. Ça, je ne vais peut-être pas le redire pendant la messe d'Eurovision, qui va surtout être diffusée en France. Mais reconnaissons-le, Louis XIV a failli nous détruire à Oui. Heureusement, Notre-Dame nous a protégés. En tout cas, c'est grâce à elle que la paix, si on peut dire, a pu être rétablie. Et elle a été invoquée aussi contre pas mal de maladies. Et donc, je crois que Notre-Dame, c'est en effet elle qui nous conduit au Christ. Le Christ a dit sur la croix à Saint Jean, « Fils, voici ta mère ».
et à elle, il a dit « Femme, voici ton fils ». Donc Marie est instituée comme mère de Saint Jean et donc mère des chrétiens, mère de l'Église, et par le fait même, elle nous conduit au Christ, et je crois que c'est important de la célébrer, comme on va le faire là-bas à Notre-Dame de Huy, pour inaugurer les septennales à partir du jour de l'Ascension. On va certainement y revenir. Il y a encore une émission au mois de juin où on va un peu donner aussi les grands points du programme. Mais comme ça, on a déjà une première information. Merci beaucoup, Monseigneur. Voilà, c'était la troisième partie de l'émission Regard d'évêque de mai 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur notre chaîne YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore beaucoup de bonnes choses. Portez-vous bien et à bientôt.